avec les liens commerciaux entre la Russie et la Turquie. Elles se sont fragilisées depuis que la Turquie a abattu un avion chasseur russe fin novembre. Les sanctions économiques entre les deux pays signifient que les Turcs pourraient devoir vivre sans chauffage une fois que la Russie aura coupé les approvisionnements en gaz. De son côté, la Russie pourrait se retrouver privée des approvisionnements en vivres venant de Turquie. L'Égypte semble vouloir profiter de la situation pour améliorer ses liens commerciaux avec la Russie, ainsi que pour renforcer ses réserves en devises étrangères. Les contacts des Égyptiens avec les responsables du gouvernement russe se sont intensifiés depuis le début de l'impasse entre la Russie et la Turquie. Et l'Égypte tente de remporter une part du marché russe. Le commerce bilatéral avec la Russie s'élève à 5,4 milliards de dollars. Je pense que son montant ne reflète pas les liens forts entre eux et les capacités que possède l'Égypte, en particulier dans les secteurs du vêtement et de l'industrie textile. L'Égypte a extrêmement bien développé ce secteur, de même que celui de la manufacture. Nous sommes capables de combler le vide qui résulte de l'absence de produits turcs. Selon des responsables égyptiens, le pays cible une hausse de 16% des exportations de produits agricoles en Russie en 2016. Et certains experts d'ajouter que pour obtenir des bénéfices maximum, les deux pays devraient revenir aux accords de troc qu'ils avaient dans les années 50. L'Égypte a une grande expérience dans l'exportation vers la Russie durant la période de l'Union soviétique. Elle avait l'habitude de payer ses prêts envers les soviétiques pour la construction du grand barrage et des contrats d'armes, en envoyant des produits égyptiens et non pas de l'argent. Il s'agissait d'un outil efficace et très populaire sur le marché russe. Et ce pourrait être une opportunité pour l'Égypte qui a connu de grandes difficultés économiques au cours des 5 dernières années. Mais les experts espèrent que l'Égypte parviendra à planifier sur le long terme. Même si nous parvenons à tirer avantage de l'impasse actuelle entre la Russie et la Turquie, nous n'en bénéficierons que sur le court terme, car la qualité de nos produits n'est pas élevée. Si nous n'améliorons pas notre qualité, alors nous perdrons notre part de marché face aux autres pays sur les moyens et long terme, et nous devrons repartir de zéro. Il ne s'agit pas seulement d'une coopération commerciale, mais aussi d'investissement. Le gouvernement égyptien déclare qu'il envisage d'attirer des investissements russes dans les secteurs de l'énergie, du tourisme et que plusieurs industries vont ouvrir dans la nouvelle zone du canal de Suez.